C'est le concierge le plus intelligent du monde. Il s'appelle Tom Labrick. Lorsqu'il était à l'école, il a proposé un plan et résolu le problème de la marée noire au Mexique. Les 8 plus grandes compagnies pétrolières du monde se font concurrence pour l'embaucher avant même qu'il n'obtienne son diplôme. Certains en ont fait un cadre. Certains lui ont donné des actions de l'entreprise et même une entreprise a directement offert un salaire annuel de 400 000 $ américains. Tom a cependant rejeté toutes ces offres, malgré toutes les opportunités fantastiques qui lui étaient présentées. Tom décide d'aller en Espagne pour un travail offert par Walter Moreland. Le travail implique que Tom utilise son cerveau brillant pour casser un coffre-fort qui contient un objet que Walter recherche. Cette voûte est unique en son genre et est considérée comme un miracle d'ingénierie. Depuis plus de 80 ans, aucun homme ne s'y est rompu. Walter rencontre Tom, le présentant à l'équipe. Walter Moreland est le propriétaire d'une entreprise de sauvetage. Il y a quelques mois, il a récupéré plusieurs antiquités sur un navire coulé dans les eaux espagnoles. Un objet de cette épave contenait 3 pièces qui fournissaient les coordonnées d'un précieux trésor. Malheureusement, cette mission de sauvetage a échoué et les autorités espagnoles ont confisqué tout ce qu'elles ont trouvé. Maintenant, tous ces objets sont enfermés dans le coffre-fort miraculeux de la banque espagnole. Le prochain membre est Lorraine, qui est une fille adoptive de Walter. Le rôle de Lorraine dans l'équipe est l'usurpation d'identité. Elle peut prétendre être n'importe qui dont l'équipe a besoin pour ses missions d'infiltration. Le 3e membre est un hacker nommé Klaus, qui est en charge des besoins de piratage de l'équipe. Le 4e membre est James, le bras droit de Walters. Étant un ancien soldat, il a la meilleure puissance de combat de l'équipe. Le 5e et dernier membre est Simon, qui est en charge de la logistique et de l'approvisionnement en matériel de l'équipe. Tant qu'il y a de l'argent, il peut obtenir tout ce dont l'équipe a besoin. Le jour où Tom est arrivé, l'équipe avait des problèmes pour pirater le système de la banque. Ils ont besoin d'un code pour entrer dans le système, mais cela prendra du temps et ils ne l'ont pas. Tom a suggéré une solution simple au problème. Il leur a dit d'appeler l'un des clients de la banque et de faire semblant d'être un enregistrement automatisé de la messagerie vocale. Ce mouvement leur permettra d'extraire les codes dont ils ont besoin de ce client. Après l'avoir essayé, l'équipe a rapidement acquis le code dont elle avait besoin. Au cours de sa 2e journée avec l'équipe, Tom étudiait officiellement les rouages de la Banque d'Espagne. La banque est considérée comme le bâtiment le plus fortifié au monde. Il est couvert par de nombreux capteurs et caméras. Il a également des gardes formés pour réagir immédiatement à toute agitation qui se produit. Le plus gros problème auquel l'équipe doit faire face est juste de l'autre côté de la route. Le quartier général de l'armée espagnole est situé en face de la rive. Lorsque les alarmes de la banque se déclencheront, 500 soldats se précipiteront pour régler le problème. En plus de tout cela, le chef de la sécurité de la banque est en fait l'ancien commandant en chef de la force antiterroriste espagnole. L'équipe de Tom et Walters fait face à une force capable de gérer efficacement toute attaque contre la banque. L'équipe a peu d'informations sur le coffre-fort à l'intérieur de la banque. Pour en savoir plus sur la structure interne du coffre-fort, ils doivent actuellement effectuer une analyse de sa disposition. Pour le moment, ils savent seulement qu'ils auront besoin de 2 clés pour le coffre-fort et de l'empreinte digitale du chef de la sécurité de la banque. L'équipe lance une opération pour obtenir les éléments et les informations dont ils ont besoin. Tom et Simon entrent dans la banque en se faisant passer pour des concierges. Lorraine, quant à elle, se fait passer pour un agent d'assurance de tableau célèbre. À l'intérieur des pièces où sont conservées ces peintures se trouvent des coffres-forts qui contiennent les clés dont ils ont besoin pour le coffre-fort. Elle a rencontré le chef de la sécurité en se rendant à ces peintures et lui a demandé de tenir sa tasse de café pour qu'elle puisse serrer la main du directeur de la banque. Cela lui a permis d'obtenir l'empreinte digitale du chef de la sécurité dont ils avaient également besoin pour le coffre-fort. Dans la chambre du premier tableau, Klaus aide Lorraine à gérer la surveillance par caméra de la banque. Ils ont enregistré une vidéo de Lorraine scannant les peintures et l'ont bouclée à une vitesse de 10% pour montrer que rien n'allait dans cette pièce. Lorraine trouve le coffre-fort, prépare son équipement et commence à copier la clé. Après avoir copié la clé, un invité inattendu arrive, lui causant des problèmes. Lorraine a maintenant 20 secondes avant que le piratage de surveillance qu'ils effectuent ne s'arrête. Elle doit être dans la bonne position pour la vidéo, mais le directeur de la banque est sur le chemin. Elle a besoin qu'il soit hors du cadre de la vidéo. Elle décide de demander au réalisateur une photo d'elle en train de scanner le tableau. Elle lui a demandé de reculer lors de la prise de vue. À la dernière seconde, elle a empêché le réalisateur d'apparaître, avant la fin du piratage de la vidéosurveillance. Lorraine entreprend alors de trouver la 2e clé mais Tom rencontre un problème pendant ce temps.
Son travail consistait à scanner la structure de la voûte. Pour ce faire, il s'est fait passer pour un nettoyeur et s'est rendu dans les étages inférieurs de la banque. La voûte était supposée être directement sous l'une des salles de réunion de cet étage. Tom a rampé sous la table à l'intérieur, dans la salle de réunion et a allumé le magnétomètre pour commencer à scanner. Soudain, un groupe de personnes est entré dans la pièce pour avoir une réunion et maintenant Tom est coincé sous cette table. Comme si cela ne suffisait pas, l'appareil a commencé à mal fonctionner et maintenant le scan est bloqué à 96%. Après avoir peaufiné l'appareil, il a recommencé à fonctionner et l'analyse a été terminée. Malheureusement, cela a déclenché une alarme. Sous le commandement du chef de la sécurité de la banque, toute la banque est verrouillée et les troupes de l'armée se précipitent. Pendant ce temps, Lauren vient de finir de recopier la deuxième clé lorsque le directeur vient la chercher. En raison de la précipitation, elle n'a pas rendu la clé volée et fermé le coffre-fort où elle était conservée. L'équipe décide finalement de demander à Lauren de jeter la clé à Tom et de la remettre. Après avoir récupéré la clé, Tom s'est précipité au 3e étage, a rendu la clé et a fermé le coffre-fort. Juste au moment où le coffre-fort se ferme, Tom est averti qu'un garde arrive à son emplacement. Rapidement, il a pensé à une idée brillante pour échapper à se faire prendre. Lorsque le garde est arrivé dans la chambre, elle a vu Tom nettoyer et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a enlevé ses écouteurs et a prétendu qu'il n'avait pas entendu l'alarme à cause de cela. Tom a échappé à se faire prendre à cause de sa rapidité de réflexion et de ce mouvement audacieux. Une fois l'opération terminée, Tom commence maintenant à analyser la structure interne du coffre-fort. Il trouve une partie que le scan ne peut pas afficher clairement. Il s'est alors rendu compte que la partie floue était de l'eau. La voûte a été conçue sur le principe d'une balance. Lorsque la voûte est ouverte, tout changement de poids entraînera sa fermeture et sera inondée d'eau. Maintenant, l'équipe sait comment fonctionnait le mécanisme de la voûte et fait face au problème de maintenir l'équilibre du poids constant. Tom commence à trouver comment résoudre ce problème, travaillant 24 heures sur 24. Pendant ce temps, Simon et James font une découverte majeure concernant la zone sous la berge. S'avère que Tom avait raison. Il y avait une échelle géante sous la banque et le solde actuel était nul. C'est alors qu'ils ont découvert un gros problème qui mettrait fin à leurs plans actuels. Les murs de cette salle souterraine étaient outrageusement solides. Ils étaient en acier au titane, en béton armé avec une couche extérieure en DSM. En gros, il leur faudra 15 jours pour percer le mur, même s'ils utilisent le forêt le plus dur pour cela. C'est du temps qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner car ils ont une fenêtre de temps limitée pour ce casse. Dans l'état actuel des choses, l'ensemble de l'opération est impossible à réaliser et l'équipe doit envisager d'abandonner. Walter a pris le temps de réfléchir et est allé voir les fans de football sur la place. Pendant ce temps, il s'est rendu compte que lors de la finale de la Coupe du Monde, toutes les caméras près de la banque feraient face aux fans sur la place. Cela signifie qu'ils n'ont pas à entrer dans la banque depuis le passage souterrain et qu'ils peuvent simplement y entrer depuis le toit. Il en parle rapidement à tout le monde, apportant des modifications au plan. Tout le monde était rempli d'espoir une fois de plus. Maintenant, tout dépend de Tom et de sa capacité à comprendre comment gérer les mécanismes du coffre-fort. Après avoir fait une petite pause avec Lauren dans un bar voisin, Tom découvre enfin comment gérer le mécanisme de sécurité du coffre-fort. Il démontre sa solution en plaçant une tasse d'eau sur une balance, montrant le mouvement de l'équilibre. Il enlève ensuite le gobelet, pulvérise de l'azote liquide sur la balance et replace le gobelet. Cette fois, la balance n'a pas bougé car la balance était figée. Il dit que le même principe peut être appliqué à l'échelle géante de la voûte. Le seul hic, c'est qu'ils auront besoin de beaucoup d'azote liquide pour y parvenir. Avec un plan solide, toute l'équipe commence son opération et le match de football entre l'Espagne et les Pays-Bas commence. L'équipe ne dispose que de 105 minutes pour toute l'opération. Ils commencent par faire de la tyrolienne jusqu'au toit de la banque, en coupant une fenêtre en verre et en entrant dans la banque par cette ouverture. Ils naviguent ensuite à travers 100 mètres de tuyauterie jusqu'à arriver à l'entrée de la salle contenant la voûte. Là, ils devront traverser, à l'aide d'une échelle portative. Ils sont maintenant devant le coffre-fort et Klaus commence son travail de piratage pour que l'équipe puisse entrer. Ils utilisent les 2 clés et l'empreinte digitale qu'ils ont acquise plus tôt et se retrouvent maintenant devant l'impressionnant coffre-fort. C'était maintenant au tour de Simon de travailler.
Il commence à pulvériser de l'azote liquide sur la balance pour démarrer le processus de congélation. Après avoir épuisé tous les réservoirs d'azote liquide qu'il a préparés, la réaction se produit et le sol de la voûte commence à geler. L'équipe du coffre-fort est alors entrée et a commencé à chercher l'objet contenant les pièces qu'elle voulait. Pendant ce temps, l'équipe de patrouille bancaire a découvert la fenêtre de toit ouverte et s'est précipitée vers le coffre-fort. Lauren a trouvé les pièces mais il ne s'attendait pas à ce qui se passerait ensuite. Il s'avère que James avait l'intention de trahir l'équipe depuis le début. Il était un agent d'infiltration et prévoit maintenant de voler les pièces de l'équipe. Lauren a été forcée de donner les pièces à James. À ce moment, l'effet de congélation de l'azote liquide s'est estompé et les mécanismes de sécurité de la voûte se sont déclenchés. Maintenant, Tom, Lauren et James étaient piégés à l'intérieur et l'eau se précipitait dans la voûte. En tant qu'ancien soldat, James a les compétences nécessaires pour sortir du piège à la nage et il s'enfuit donc avec les pièces. La vie de Tom et Lauren est maintenant en grave danger et le reste de l'équipe ne peut rien faire pour eux. Au bord de la noyade, Tom a pensé à une solution qui consistait pour Simon à ajouter plus de poids à la balance. Le plan était de tromper le système de chambre forte en lui faisant croire qu'il était plein et de commencer le processus de vidange. Simon s'est précipité pour placer tous les réservoirs d'azote sur la balance. Une fois tout en place, il semblait que le poids n'était toujours pas suffisant. Presque abandonné, il a vu sa radio et a décidé de l'ajouter également. Cette petite radio était suffisante pour faire basculer l'équilibre, ce qui a empêché l'eau de s'écouler et a également commencé le processus de drainage. Le chef de la sécurité et ses hommes se précipitèrent alors vers le caveau. Quand ils l'ont ouvert, personne n'était à l'intérieur. Il s'avère que Tom et Lauren ont utilisé les tuyaux de drainage pour s'échapper de la voûte et se diriger vers les niveaux supérieurs. Les forces de sécurité de la banque les ont poursuivis et il manquait de temps. Lauren se souvint alors de la pièce qu'elle avait visitée pour scanner les peintures plus tôt. Elle a rappelé que le réalisateur laisse généralement la fenêtre de cette pièce ouverte. Se précipitant dans cette pièce, Tom et Lauren se sont échappés de la banque par la fenêtre ouverte. Ils ont rejoint la foule sur la place, enlevant leurs vestes et se fondant dans la foule. Malgré tous ces efforts, les soldats après eux ont presque rattrapé leur retard. Réalisant cela, Tom et Lauren décident de partager un baiser et d'accepter leur sort. Cependant, le destin avait d'autres plans pour eux et à ce moment-là, l'Espagne a remporté la partie. Cela a rendu la foule folle, empêchant les soldats de se déplacer plus loin et permettant aux deux de s'échapper. Quelques jours plus tard, James rapporte la pièce à son employeur. Il déchiffre les coordonnées pour découvrir que c'était l'emplacement de la tour Eiffel. Ce n'était pas le bon endroit et ils ont réalisé qu'ils avaient été trompés par l'équipe de Walter. Il s'avère que Lauren a échangé les pièces dans le coffre-fort et que James s'est trompé. Du côté de Tom, il se détendait dans une station balnéaire en France et ont découvert les coordonnées correctes du trésor qu'il voulait. L'équipe découvre que le trésor est caché à l'intérieur de la Banque d'Angleterre. Cette fois, toute l'équipe est sur le point de s'occuper une fois de plus. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.